Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'1 an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien, ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe qu'à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sororité. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres, chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions. Avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Et pour ce premier épisode aujourd'hui, je reçois Julie. Salut Julie. Salut Pauline. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Sororité. Je suis flattée, merci. Et ben moi aussi, je suis très contente que tu sois avec nous. Et je voulais que tu me rapportes ton témoignage en version podcast. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que ton aventure était assez particulière. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le sujet et dans les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette belle aventure, est-ce que tu te présenterais un petit peu? Alors oui, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je viens d'avoir une petite Alma qui a 7 mois, bientôt 8, et j'habite dans les Vosges. Ok, donc premier bébé. Premier bébé, en plus bébé FIV, faut préciser, donc très attendu, grossesse super, voilà. Et, on va dire surprise à l'allaitement du sujet. On en D'accord. reparlera après. Du coup, donc quand tu tombes enceinte d'Alma qui était très attendue, l'allaitement, c'en est où pour toi? T'en es où dans ce projet-là? Mais alors moi, j'ai l'impression de franchir la maternité par chapitre, en fait. Donc il y avait déjà celui d'essayer, d'arriver à être enceinte. Voilà. Dans mon cas, c'était faire une FIV parce qu'on voulait éviter de transmettre une maladie génétique dont moi j'ai hérité de mon père. Donc on a commencé ça avec toutes les incertitudes. Donc en fait, c'est pas que je m'empêchais de me projeter, mais tant qu'on n'avait pas le go, vraiment démarrage, c'était difficile de penser à tout ça. Et vraiment, ça me paraissait loin, en fait. Enfin, voilà, il y avait d'abord l'arrivée à la grossesse, le déroulé de la grossesse chapitre par chapitre aussi. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça. Et après, déjà l'accouchement. Moi, en gros, je m'arrêtais à l'accouchement. C'était déjà pas mal. D'accord. Voilà. Donc, tu n'as pas fait une préparation particulière? Mais si, ma préparatrice, ma sage-femme qui m'a accompagnée m'avait demandé, on a fait la séance sur l'allaitement, nous a bien sensibilisés, mais c'est vrai qu'en nous demandant assez tôt, est-ce que vous souhaitez allaiter ou pas? Et j'avoue que moi, je suis plutôt nature, bio, voilà, c'est le meilleur pour l'enfant, allons-y, voilà, mais sans... Un peu comme si on nous posait une question qu'il fallait répondre par oui ou par non. Je ne mesurais pas vraiment les conséquences, en fait, de tout ça. Oui, puis toutes les nuances qu'il pouvait y avoir derrière un allaitement. Ah oui, tout à fait. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir encore eu à ouvrir un chapitre sur l'allaitement, devoir apprendre plein de choses, devoir ensuite faire des choix. Et le problème, c'est quand on doit faire des choix, mais qu'on est à la maternité entre 3 heures de tétée avec super mal et qu'on ne sait pas comment réagir. Là, l'urgence, en fait, ça devient urgent, quoi. Ouais. Donc, je m'étais trouvée finalement très préparée au sujet de l'accouchement et assez peu à l'allaitement. Et en même temps, est-ce qu'on peut l'être? C'est ça. Ouais. Après, j'ai quand même l'impression que je te rejoins là-dessus. Et je pense que beaucoup de femmes nous rejoindront sur ce constat qu'on est plutôt bien préparé aujourd'hui à l'accouchement. Et encore, il y a encore des choses à faire quand on veut vraiment se renseigner sur la physiologie de l'accouchement notamment. Et voilà, c'est pas forcément ce dont on nous informe le plus. Et l'allaitement, c'est encore un autre sujet. Une fois que tu ouvres la porte, c'est effectivement, il y a énormément de savoir qui n'est pas encore hyper bien communiqué. Et notamment sur les difficultés, quoi. Sur le côté, ça coule pas forcément de source d'allaiter son enfant. Même si pour certaines, ça... Couler de source, il y a un truc à faire. C'est ça. Donc du coup,
l'arrivée d'Alma se passe? Enfin, comment tu vis ton accouchement, l'arrivée de ta petite fille? Bah, moi, je disais, c'était plutôt une grossesse déjà toute douce, donc si elle me fait un atterrissage en douceur comme ça, c'est parfait. Alors après, je dirais pas que c'était un atterrissage en douceur, ça reste un accouchement, mais tout s'est bien passé, voilà, il y a pas eu de complications. Je me préparais à la physiologie, mais j'ai perdu les os et puis j'ai dû être déclenchée, donc c'était douloureux, j'ai fini en péridurale, voilà, mais bon, pour moi, c'était la même et meilleure Mmh. solution en fait à ce moment-là. Et il n'y a pas eu de dégâts, je me suis remis vite. Enfin, franchement, je trouve, je suis épatée par mon corps. Et Ouais. puis, la petite, elle va super bien et elle était aussi hyper cool, hyper douce. Arrivée dans les temps, enfin, à terme, comme c'était prévu? Ouais, comme c'était prévu pour quelques jours près quand Ouais. même. Ouais. Et elle allait bien. Elle, c'était plutôt une calme. Elle dormait beaucoup au début. Bon, du coup, suspicion de jaunisse. Et c'est là qu'a commencé, là, pendant la première semaine à la maternité, la perte de poids. Du coup, un peu cette D'accord. inquiétude. Et c'est vrai que là, l'urgence de comprendre qu'un allaitement, c'est pas comme, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez choisir comme méthode de couchage. Non, là, c'est vital en fait comme Oui. fonction. Et Ouais. j'ai réalisé ça c'est bête, hein, mais que à la maternité, vraiment, Et de que, se dire, oui, que ah, tu es mais la il faut seule en faire. plus. Je suis la seule à le faire, il faut que je fasse des choix. Et on a cette courbe de poids qui s'est un peu cassée, elle était un peu faible, limite jaunisse. Donc très vite, c'était suggestion de compléments et tout ça. Mais, euh, Mais en mais fait, voilà. alors, si je peux juste revenir un tout petit Oui. peu en arrière, quand elle est arrivée, donc plutôt un très joli accouchement aussi, une belle arrivée, tu as pu la mettre au sein tout de suite? Qu'est-ce que tu as souhaité faire quand tu l'as eu sur toi? Oui, bah ça, hein, c'est assez naturel, j'ai Ouais. l'impression maintenant. Et puis oui, tout de suite la TD, donc tout de suite elle a pris, Et elle la a bien sensation que pris. ça t'a fait, tu t'en rappelles ou? C'est difficile, je me rappelle pas trop en fait. Je me Ouais. rappelle, je pense que j'étais bien dans les vapes. Mmh. J'étais après tout ce temps-là contente de la voir. J'ai eu l'impression quand même qu'elle m'avait un peu fait mal d'un côté plutôt que d'un autre, Mmh. déjà un peu mal pris. Et j'ai l'impression que ça, je me le suis traîné par contre pendant les jours d'après. C'était ça qui D'accord. était douloureux. Ouais. Mais j'ai pas trouvé ça hyper agréable. Enfin, moi, Oui. a priori, c'était pas quelque chose dans lequel je me projetais où je me disais je vais aimer ça. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est déjà pas une Alors, zone ouais. qui me plaît. Alors pareil, ça je pense que c'est, tu vois, une des fausses croyances Oui, qu'on peut aussi démonter, oui. c'est-à-dire que on ne prend pas tout de suite du plaisir à allaiter son enfant. On en avait Mm. déjà discuté ensemble. Moi, de mes premières, enfin voilà, moi je suis à mon deuxième allaitement en cours. Le premier, j'ai eu pas vraiment beaucoup de plaisir à allaiter mon enfant, et sur le deuxième, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place parce que la sensation est quand même particulière, et puis il y a la douleur, la fatigue, etc., qui est compliquée avant que tout roule et tout coule de Oui, source, justement. Et donc là, quand elle arrive, donc tu fais la première mise au sein, après tu la remets régulièrement. Les mises ouais. au sein, elles se font comment? Parce qu'elle part pas, donc elle perd pas du poids tout de suite. C'est à partir du deuxième ou troisième jour que c'est Oui, c'est ça, constaté, ça doit j'imagine. faire à partir de deuxième, troisième jour. Et moi, c'est très douloureux, hein. Chaque tétée, Dès le début? vraiment. Mais en fait, c'est pour dire, moi, j'utilisais les techniques de gestion de la douleur pour l'accouchement qu'on m'avait appris Mmh, pour la tétée. ouais, Et je me souviens même, ça me faisait transpirer par les pieds, mais un truc de fou. Ça me traversait le corps et ça me faisait transpirer par les ouais. pieds. Bah écoute, ça me fait complètement écho. Moi, j'avais des gouttes de sueur qui perlaient de mon front dès que je mettais mon fils au sein, quoi. Ouais, donc en fait, ça permettait aux personnes qui m'accompagnaient, aux sages-femmes, aux auxiliaires de puériculture, de comprendre que j'avais vraiment, vraiment mal. Oui, oui, C'est bon, elle fait pas du chiquet, oui. mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir à quel point la douleur est très, très vive. Donc, faut pas se décourager, mesdames, si vous entendez ça. Ça tout passe, Ouais. mais ça peut prendre du temps, et Bah, ça peut être effectivement extrêmement une des douloureux, choses hein. que j'avais retenues quand même de la préparation de l'accouchement, et ça, je l'ai vraiment eu en tête, c'est qu'un allaitement, ça met, on m'avait dit, 6 semaines, 1 mois et demi à se mettre en place, quoi. Ouais, 1 mois et demi. Donc moi, je m'étais laissée à 2 mois déjà, en gros, dans ma tête, pour essayer. Déjà pour voir si j'aimais ça, ou si j'avais envie de continuer, et ensuite ça comme horizon de test, quoi. Et je ouais, pense que ça aide déjà d'avoir un peu de se projeter à ce moment-là, ouais. ouais, de se projeter et puis de se dire, voilà, tout Ouais. passe, on va essayer autrement, ou on va... Ouais, je Pour trouve que rassurer un peu ceux qui nous c'est écoutent, parce que c'est vrai que ouais, quand on rentre dans le sujet tout de suite c'est des vrai que c'est bien douleurs, d'avoir ça en ligne de mire, d'avoir, voilà, 6 semaines en tête. Pour moi, mon expérience personnelle, c'était 8 semaines, ouais, et c'est vrai qu'après, ma première expérience, je me dis: «Si on m'avait dit qu'il fallait attendre ce temps-là
et Mm. essayer de rester le plus possible en allaitement exclusif parce que forcément, quand on allait, plus on allait plus, bah voilà, On c'est met la en, machine en c'est en route. forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Donc, effectivement, essayer de ne pas lâcher et si vraiment c'est galère, Ouais. pardon, si c'est trop galère avec votre santé mentale, empathie, effectivement, il y a des solutions à mettre en place avant et puis l'arrêt n'est pas non Ouais. plus un échec. Mais c'est vrai que c'est bon d'avoir ça en tête parce que pareil, moi, quand je galérais au bout de 3, 4 semaines, je sais que comment dirais-je? On se remet beaucoup en question Mm. et on se dit pas: «Bah, en fait, c'est normal, c'est pas du tout encore mis en place et c'est Mm. juste» enfin, le bébé ne sait pas téter, enfin, il a son réflexe de succion, mais il apprend, et nous, on apprend à être maman et à allaiter, donc Et puis, tu as ça toute la prend du temps. mécanique qui doit se mettre en place. Oui. Tu prenais l'image du forgeron, mais alors moi, je travaille dans l'agriculture, donc les vaches laitières, on connaît. Et alors, mais j'ai vraiment parlé de ça avec des gens à qui ça parle. Une vache laitière, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que tu mets en place l'allaitement, il répond à l'offre et la demande, quoi. Oui. Plus on tire, plus on va avoir de la quantité, plus l'estomac va grandir, plus ça va retirer. Enfin, c'est une mécanique à mettre en place. Et c'est ça qui prend ces 6 à 8 semaines, en fait. Ouais. C'est pas autrement. Et moi, ce qui est particulier après, c'est que ce que je t'avais partagé aussi, c'est que j'avais. Donc, moi, rapidement, on a mis le tire-lait en place dès la maternité parce que ça me Ouais. faisait trop mal. Donc, Donc je fais. ça, en fait, la mise en place du tire-lait, c'est avant qu'on constate que le poids décroche Oh ou là, c'est je tu me me souviens plus, demandes. c'est ouais, de toute Ouais, façon, c'est à tout quelques jours près, ouais. là. Ouais, bah, il fallait quand même. C'est un peu concomitant. Tu as des C'est grosses concomitant. douleurs, Ouais. elle a sa courbe de poids qui descend. Elle a mangé ses 10% de marge, là, on Elle va les a ah dire. d'accord, elle Ouais, les elle a avait passés? mangé, oui. Ouais. Après, il y a plusieurs. Nous, on avait un pédiatre qui était quand même un peu plus de bon sens, en fait, qui dit, mais il l'ausculte à la fin, au moment de sortir, et dit, mais elle n'est pas déshydratée, cette gamine, elle a mangé sa marge de 10%, c'est bon. Mais il y a des sages-femmes qui sont très. Il y avait une notamment qui dit, mais quand même, elle a perdu ses 10%, j'avais envie de la baffer, parce que toi, tu fais tout ce que tu peux pendant une Mmh. semaine pour nuit et jour, vraiment faire tout ce qu'il faut, et elle apparaît comme ça, et puis elle te parle d'un chiffre, de pourcentage. Je peux te dire qu'on n'a pas sonné beaucoup la sonnette cette nuit-là. Bah, c'est C'est ça. bien dit qu'il fallait se débrouiller tout seul. Mais c'est l'exception, parce que tout le reste, vraiment, on a eu un bon accompagnement, mais comme tu disais au début, des échos dans tous les sens, des décisions importantes à prendre. C'est pas Mmh. évident, quoi, de se faire confiance et d'essayer de mettre quelque chose en place, quoi. C'est Donc ça, tu ça aide pas à se testes, faire confiance tu et c'est testes. hyper culpabilisant, en fait. C'est, Ouais. je trouve, de se dire, bah, en fait, ça voilà, quand ça dépend que de toi et qu'on te dit: «Bah, madame, votre fille ou votre fils, il a perdu ses 10% de poids, il faut entre guillemets «vous remettre au boulot», comme si, en fait, on Ouais, avait un peu négligé cet ouais, aspect-là, ouais. alors qu'effectivement, c'est pas du tout ça et c'est vrai qu'on aurait besoin d'avoir un peu plus d'enveloppement dans ces moments-là. Bah, je Donc peux te dire que moi, ça m'a dressée. Par contre, qu'elle a fait une remontada, qu'après, je l'ai. Voilà, c'était un peu du gavage, mais mmh, réveillée, nourrie, réveillée, nourrie, elle avait ouais. super bien repris. Et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est fait exprès, du coup, je sais pas, mais sur le moment, c'est vrai que c'est un peu blessant. Alors, on disait la mise en place du tire-lait dès la maternité, donc Oui, quelques jours après la naissance d'Alma, ouais. concomitant avec une prise de poids des moins 10%. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais tirer mon lait. En plus, j'ai tellement mal, au moins, Ah ben moi, ça m'allait très bien. En fait, voilà. le tire-lait, c'était mon meilleur ami après. Ouais. J'avais tout compris. Enfin, voilà. Je pense que pour celles qui sont surprises ou Mmh. qui ont, voilà, qui n'arrivent pas à tirer leur lait, ben moi, j'étais l'inverse. J'ai appris très tôt à tirer le lait. Et ça m'a suivi pendant un bon mois, jusqu'à Mmh. une fois que je suis retournée chez moi, en fait. Parce que comme c'était toujours douloureux, ben j'osais pas trop, j'en étais stressée, elle pleurait beaucoup. Et en fait, un bébé, quand il est nerveux, ben, il prend n'importe comment, donc ça fait encore plus mal. Donc il fallait, et je savais que ça devenait psychologique, en fait. C'était plus mécanique. Parce qu'une fois que j'avais lu tous les articles sur la Leche League, que Mmh. j'avais écouté plein de podcasts aussi, je connaissais les positions, les astuces, les soins du mamelon. J'ai une boutique entière, Voilà. voilà. Les super coquillages, enfin voilà. Ouais, donc Une tu fois avais qu'on tout a. essayé, les coquillages, les gels sur les mamelons, les Ouais, positions, la position de la bouche de l'enfant, enfin tout, tu avais coché toutes les cases, mais il y avait toujours cette j'avais douleur. bien compris, mais il y avait surtout d'un côté en plus. Donc un Mmh. moment, j'avais fait où je tirais d'un côté pendant que j'allaitais de l'autre. Voilà, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et on m'a conseillé, en fait, j'ai demandé ce qui avait quand même une sage-femme qui conseillait en lactation, bien sur notre secteur, qui connaissait bien. Plusieurs fois, on m'a donné le même nom. Donc je suis allée la voir et elle était incroyable. Ah, Vraiment incroyable. Une sage-femme d'une douceur, d'une expérience, je sais pas, d'une douceur enveloppante tout de suite, mmh. qui m'installe, et qui me réexplique tout ça, en fait, et qui me dit, on va le faire, voilà, tac. Et ça y est, on l'avait refait, un côté, l'autre côté.
Ça avait été. Et j'ai réessayé tout de suite chez moi, ça avait marché. Quelques jours après, ça repartait et je me disais, Mmh. ah mince, c'est comme on doit plonger, il faut sauter, Mmh. quoi. On sait qu'on a toutes les armes, il faut juste sauter maintenant. Et en fait, un jour, ça s'est débloqué. Je dois dire, ça doit faire à peu près un mois après la naissance, où là, j'étais sereine et je me suis dit, ok, allez, on y va, on essaye, quoi. Mais Tu t'es fait confiance. je me suis fait confiance, j'étais dans un moment de paix, la petite aussi, et puis voilà, sans trop se poser de questions, en fait. Mmh. Vraiment, en fait, j'avais commencé à me dire, si ça marche, tant mieux, si ça va pas, tant pis. Vraiment à lâcher un peu aussi l'injonction d'y arriver et puis à me dire, ok, je fais mon tire-lait toute la journée, puis je ferai les tétés matin et soir. Alors Mmh. qu'en fait, du tire-lait toute la journée au début, c'est l'enfer, en fait, je réalise quoi. Bah, Toutes oui, les parce que les 4 bébés, ils mangent heures, tout le temps. Donc, tu tires tout le temps et toutes après, les tu lui 4 donnes tout heures, le puis temps. t'es Donc, en accroché fait, à ta prise. oui, T'es tout le temps dans ton lit derrière ta prise. Il faut nettoyer tout le barda à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. moi, ça m'a été un soulagement. C'était Et, toujours mieux qu'eux, mais et c'est puis, tu dois difficile. peut-être être découragé parce que au début, les quantités sont très petites. Oui, Donc, oui, te dire, mais j'ai que ça. Et en fait, oui, parce que ton bébé, il mange que ça, mais il mange ça toutes les. oui, Enfin, des fois, certains, c'est toutes les heures. Donc, en oui. fait, à la fin de la journée, voilà, Je finalement, me ils ont bien rappelle pris. un truc que je fais plus, mais à chaque tirage, je vidais jusqu'à la moindre goutte, Bah, bien tu vois, sûr. pour essayer que ça arrive au trait Ouais. fatidique des 60, je sais plus. Je me rappelle pour les douleurs de sein. Donc, si vous voulez, on vous fera on pourra évoquer rapidement les petites astuces Mm, pour le sein, pour apaiser les douleurs. Moi, on m'avait parlé de mettre du lait maternel sur une compresse, de l'appliquer contre le mamelon et de recouvrir de cellophane. mm, Sauf qu'en fait, moi, j'avais tellement peur lors de mon premier allaitement de ne pas avoir assez de lait que c'était inconcevable mm, pour moi qu'il y ait mm, une goutte de lait mm, qui sorte et mm, qui ne soit pas dans mm, la bouche de mon enfant. mm, mm. Alors qu'en fait, C'était la voilà. perte. Ouais. Après, on sait que voilà, enfin, en tout cas, pour mon deuxième allaitement, la question se posait même plus de faire sortir du lait. Je savais que de toute façon, le lait qui sort, comment dirais-je, il est reproduit Oui, quasiment dans la foulée. Donc ça, faut pas avoir peur de ça. Moi, j'aimerais juste qu'on vienne sur deux petites choses là, sur le tir-allaitement. Déjà, je voulais rappeler aux mamans qui font que du tir-allaitement que ça reste de l'allaitement aussi. C'est mhm, important parce que certaines le vivent pas comme un allaitement alors que ça reste mm, un effort assez colossal du côté des mamans de faire ça. mm. Et puis, tu m'avais parlé à l'époque de la douleur donc des seins. Et en fait, on t'avait souvent ramené ça à la couleur de la peau. Est-ce Oui, que c'est vrai. Ah, c'est Ouais. ça que je voulais. Voilà, C'est tu m'en ça dont tu ramènes. voulais me Ouais, ouais, parler. ouais. Et Alors, moi pas qui m'avais exactement ça, mais très surpris. ouais, Enfin, pas ça m'avait presque exactement choqué en ça. fait. Mais Alors, en fait, c'est plus le sujet de vous venez d'accoucher, madame, c'est bon, quoi. En gros, vous êtes tolérante à la douleur, vous avez fait le plus dur, c'est bon, allez-y, quoi. ah Sur oui, un peu la négligence ou le fait que le personnel ne savent pas accompagner ça, en fait. Parce qu'il y a des allaitements, il faut le dire, qui se passent très bien. ouais. Moi, j'ai plusieurs copines, sans se poser aucune question, et ça va très bien. Donc, en fait, voilà, le personnel, il se dit, bah alors visiblement ça se passe bien des fois, puis des fois non. Enfin, j'imagine qu'ils sont un peu démunis. Mais quand ils sont démunis, plutôt que de dire, je ne sais pas comment vous accompagner, madame, je suis désolée, je vous vois souffrir, de dire, oh, bah non, quand même, ah bah oui, ça fait mal l'allaitement, hein, bah oui, hein, limite c'est la continuité de Ouais. l'accouchement, quoi. Bah vous saviez pas, genre t'as l'air surprise, ma petite. Tu Ben ne connaissais rien à un sujet que tu n'avais jamais expérimenté. oui, c'est ça. Comment est-ce possible? C'est pas avec la Ma petite dame. préparation qu'on a. Ouais. Ma Mm, petite dame, et vraiment ce truc-là de dire, mais pourtant je suis pas neuneu, je suis pas les deux pieds dans le même sabot, enfin voilà, je mm, suis mm, mm, mm. capable, je me fais assez confiance là, d'être sentir infantilisée un peu dans ce sens-là, Oui, quoi. Et en même temps, j'en veux pas à tout ce personnel-là, parce que déjà, ils ne sont pas tous dans ce cas de bien sûr. figure-là. Et puis après, il y a ce côté, le bébé va bien, et c'est le deuxième sujet, il faut se concentrer sur le bien-être du bébé. Et Ouais. la maman, après, alors, nous, c'était un peu compliqué, parce qu'elle perdait du poids. Donc, en fait, j'avais toute une armada de, allez, 3 infirmières qui venaient encourager le bébé à dire, allez, allez, tête, tête, allez, allez, en le mettant de force en plus. Il Ça, y avait c'est ces dur. mouvements-là aussi, de Mm, force, attrape. Et puis moi, j'étais là, plus elle encourageait, plus moi, j'avais mal. mm. Donc en fait, on est sur un truc complètement un peu lunaire, quoi. Donc ça ne prenait pas, en fait. Et quand j'ai réfléchi à ça, d'ailleurs, dans une des premières mises au sein comme ça, il y a eu la seule amie qui est venue me visiter à la maternité, qui a vu ça, qui en avait eu 3, donc qui connaissait bien le sujet. Et elle me l'a dit qu'après, elle m'a dit, ouais, quand même, c'était un peu choquant, un peu violent, quoi. Mais bon, moi, je ne savais pas, vu que c'est la première fois. Ouais. Donc, j'appelle pour dire, bah, là, j'ai besoin d'aide pour qu'on me la mette au sein parce que j'ai mal. Et elles sont à 1, 2 ou 3. Enfin, vraiment, je me retrouve avec plein de monde autour de moi, le bébé en train de crier, en train de
de moi en train de résister. Enfin voilà, en plus on est vraiment les seins à l'air, on est à poil, faut le dire, quoi, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Donc t'as plus aucune Ah bah, puis il y a plus de inhibition, pudeur, ça il y c'est a plus bon, plus de d'intimité, pudeur. oui. Moi j'avais mon amie qui était là, je lui inflige ça entre guillemets, je sais qu'elle connaît ça, mais c'est quand même d'une violence. Je me demandais, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? C'est une Ouais. question. Je me demande, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi Tu j'en vois? ai pas mal entendu parler des fois de la violence avec laquelle on peut mettre un bébé au sein, on lui pousse la tête. J'ai entendu Ouais, parler par d'autres mamans. ouais, Et c'est vrai que malgré les difficultés que j'ai rencontrées au début des 2 allaitements, donc même le deuxième après avoir eu un premier allaitement, bah, c'est pas forcément facile le deuxième non plus, mais jamais, jamais on m'a pris le bébé pour me le mettre au sein comme ça, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. ouais. Et j'avais eu la chance de voir une consultante en lactation lors de mon deuxième accouchement qui est venue dans les jours, enfin la deuxième ou la troisième nuit, me voir à chaque mise au sein. Et en fait, elle me disait de parler au bébé, en fait, de lui Mmh. dire. Parce qu'elle voyait bien que c'était ni le positionnement du bébé, ni le mien, ni la langue, enfin, ni Mmh le mh. frein de langue. Et de dire, bah, il faut aussi lui parler, lui expliquer que ça vous fait mal. Mmh. La cause, limite, quelque part, au bout d'un moment, la cause, elle n'était pas très importante. Il fallait Mmh. réagir sur le moment à soulager la douleur. Mmh. Et c'était, il y avait beaucoup ce côté, il faut lui parler, lui dire que ça vous Mmh. fait mal, qu'il faut qu'il prenne bien, qu'il ouvre grand pour Mmh. atténuer le plus Mmh. possible. Et je trouve que c'est vrai que le fait de parler à son bébé, de lui dire, ça Mmh. aide, hein. Enfin, Oui. moi, j'avais l'impression qu'il comprenait et du coup, qu'il ouvrait de plus en plus, sa bouche, au fait, au Ouais. fur et à mesure que je lui disais: «Ouvre bien avant que qu'on Alors puisse moi passer aussi, ça doit être la la première technique». phrase qu'elle a entendue le plus, c'est on ouvre grand la bouche. Et je lui dis C'est ça. encore maintenant parce qu'elle fait les premières dents, donc je vais te dire, c'est autre chose, mais on ouvre grand la bouche. Je révise tout ça, Mmh. mais oui, effectivement. Et si on fait un petit aparté sur, la douleur et la gestion, des voilà, des bobos, en fait, qu'on peut Mm. avoir. Donc, déjà, toi, on t'avait parlé des mamelons clairs. Ça Ben pouvait ça, c'est être une une théorie et je suis pas la seule à avoir entendu ça. C'est ah bah oui, vous avez la peau claire et vous avez des petits mamelons, donc en gros, ça va être difficile. Puis, je me dis mais il y a bien des mamans vikings qui ont allaité à ouais. un moment donné, faut arrêter. Et bah, tu vois, ça, c'est une théorie que j'ai entendue de mon côté aussi. Tu étais la Ouais, première à m'en parler et je l'ai ouais, entendue depuis. ouais. Je comprends pas. Clairement, c'est un truc, alors je sais pas si c'est vérifié, s'il y a des sources, s'il y a des études qui ont été menées à ce sujet-là, mais je comprends pas comment c'est possible parce que sinon, enfin voilà, ça veut dire que ouais, toute une partie de la population doit Bah souffrir oui, oui. et à contrario, je trouve que pour les femmes qui ont une peau, du coup plus foncée, c'est peut-être de négliger leur douleur aussi? Alors ou est-ce que c'est Bah, moi, factuel je veux qu'elles dire ont que j'ai moins mal? demandé à une amie, marocaine. Et alors, sous-entendu, voilà, les femmes africaines, ont du cuir, elles ont pas mal, quoi. Enfin, Ouais, ma copine marocaine a très douillé beaucoup. ouais, Elle a utilisé beaucoup le bout de sein, elle. Voilà, c'est ouais. ça qui l'a sauvée pour ses allaitements. Très, très compliqué. Je ne sais pas si elle aurait souffert de même, discrimination, on va dire, dans ce genre-là. Mais, c'est pour dire que je ne sais pas d'où ça vient Voilà, cette donc histoire de c'est couleur pour de dire peau. que vous ayez la peau claire ou la peau foncée, en gros, vous pouvez avoir mal ou ne pas avoir mal. En tout Voilà. cas, il faut que vos douleurs soient prises au sérieux parce qu'il y a des solutions qui existent. Et parmi ces solutions, effectivement, le bout de sein, Oui. c'est le petit bout en silicone qu'on met Mmh. sur le mamelon, bah, du coup, entre votre mamelon et la bouche du bébé, qui permet vraiment d'apaiser la douleur. Petit inconvénient, c'est que des fois, on dit que ça fait une tétée un peu moins efficace, mais si ça peut sauver un allaitement, en général, on est Mmh. plutôt recommandé. On dit aussi que Euh, ça peut, il peut y avoir de l'accoutumance, mais un peu comme tout, quoi. Oui, Mais entre ça et avoir des douleurs pas possibles, c'est ça. Au bout d'un franchement, moment. il faut mieux être serein. Ce qui marche bien aussi, bah, c'est voilà, les petits, on va dire, cataplasmes de lait maternel qui sont posés donc sur une compresse et ensuite il y a le, le petit film plastique qu'on pose par-dessus, qui a priori marche bien. Pas testé pour ma part. Moi, j'ai pas testé parce que je trouve qu'au début, en plus, bah, ça revient vite quand même. Donc si en plus il faut à chaque fois se refaire le cataplasme, Oui, on sait c'est pas bien quand facile. on a 2 minutes, on essaye d'aller déjà se prendre une douche ou. Oui, manger. Et donc moi, j'avais trouvé par contre une crème qu'on m'avait conseillée, c'est du miel, juste du miel, mais comment j'allais dire, pasteurisé, enfin Mhm. voilà, en crème. Et que Et là, l'enfant vous peut avez mettre dans la besoin bouche sans problème. que l'enfant peut mettre dans la bouche sans problème et que vous avez besoin d'une goutte de lait, pas là, cette fois-ci pas un cataplasme. On fait couler une petite goutte de lait pour diluer un petit peu au moment d'étaler parce que ça fait quand même un truc un peu pâteux, le miel, quoi. Et ça va super bien. Moi, ça m'a bien aidé. Et il y a aussi des coquilles qui ressemblent à des coquillages en miel Mm. qu'on reforme À à son sa mamelon, du forme, coup, ouais. quoi. Et ça, on peut le porter toute la nuit et ça m'avait bien aidé, moi, à Ouais. cicatriser.
Parce que c'est vrai que Entre le miel plus les coques la nuit pour cicatriser, c'est bien. ouais, parce que les coquillages fonctionnent aussi bien. En C'est fait, bien. la sensation de la nacre sur la peau, c'est très rafraîchissant et ça calme. Ouais. Par contre, il peut y avoir de la macération au bout d'un moment. On peut Donc, pas faut les pas les garder garder. trop longtemps. Ouais. Mais ça marche bien aussi. Donc, mais voilà, faut faire attention avec voilà, pareil, toutes ces choses-là. Donc, déjà, il faut connaître les petites astuces. Et après, en plus, il faut connaître enfin, comment dirais-je, les utilisations que vous faites de ces astuces-là vont faire qu'elles fonctionnent ou pas. Donc, Ouais. et sinon, l'anoline, qui fonctionne bien aussi, qui est J'avais une crème assez aussi. connue, Ouais. ce qui est pratique aussi, c'est qu'elle ne se rince pas avant de la téter. Parce qu'il y a beaucoup de crèmes qui sont censées apaiser vos tétons, mais que vous devez rincer avant enfin, Ah, avant de mais mettre votre ça, je enfant au sein. comprends pas ça. C'est insupportable. Alors C'est moi, j'ai ingérable. utilisé que des trucs, alors soit qui se rinçaient pas, soit ou des fois, franchement, je peux se poser la question, quoi, parce Oui. que Bah, si ça on est peut un pas peu être en mis dans mode la survie, bouche, on n'a pas quoi. envie que ce soit dans notre sein déjà. Mais, Bah oui, c'est ça. donc c'est un peu Mm. particulier. Donc voilà, bon, pareil, je n'ai pas Bah utilisé moi, en ce genre de prenant choses. que des produits quand même très nature, très bio, sans rien du tout, on est à peu près assuré que ça peut être bien aussi pour le bébé, quoi. C'est ça. De toute façon, ce qui est simple pour nous et pour le bébé, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Ouais. Donc voilà un petit état des lieux de ce que vous pouvez mettre pour soulager vos douleurs. Euh, et puis sinon, donc là, si on ferme ce chapitre sur la gestion de la douleur. Si on revient donc à ton histoire d'allaitement, à partir d'un mois, donc de tir-allaitement du coup complet, ou est-ce que tu as aussi eu recours à une complémentation avec Ouais, du lait aussi. enfin, maternisé? Aussi, mais là, je saurais plus te dire exactement dans les timings, mais on va dire en gros. En gros, je dirais, il y a eu un mois de tir-allaitement où voilà, j'ai fait quasiment nourriture complète, voilà. Et au bout d'un mois, je pense qu'il y a dû y avoir un pic de croissance, je sais plus. Enfin, il y a des soirées qui sont un peu dures, Ah, où c'est on les n'en voit 3 pas le semaines, 6 bout. semaines, 9 semaines, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, moi, je considère que c'est arrivé sur le deuxième mois, son deuxième mois à elle, quoi. Et j'ai fait un biberon qui est finalement, ça devenu le biberon du soir, quoi. Donc, je dirais, ça ferait 80% d'allaitement par mois et puis 20% de biberon. Et ça a bien fonctionné. Parce qu'en fait, Mm. je me posais pas de questions non plus. Je me disais, voilà, je suis vraiment épuisée, j'ai tout fait. Je voyais qu'il y avait rien, que ça calmait pas. Et en fait, le biberon arrivait à la Mm. calmer, à la nourrir. Et bon, voilà. Hein. Mais moi, ce que je trouve fou dans ton histoire, c'est Mm. que tu fais du tir-allaitement mixte, et tu te dis, je vais quand même pas lâcher sur l'allaitement, et sur la mise au sein. Et tu te dis, on va retenter. Bah oui, parce qu'elle était capable de tout prendre. Elle Il était y avait pas de voilà, il y avait multicompétence. pas de confusion Ouais, sein-tétine. Elle ouais, prenait elle le sein, prenait la toujours le tétine, tout. sein. En fait, elle a toujours pris le sein. La tétine, elle a pris aussi assez propre. J'ai même utilisé dans l'interface là le 1 mois ou 2 mois le bout de sein. Donc je veux dire, il y avait du bout de sein, du biberon, du sein. Ça, c'est Donc super bébé quand même. C'est cool voilà, aussi. super compétente, qui s'est perdue un peu après, parce que quand il a fallu vraiment remettre le biberon une fois qu'elle était chez la nounou, là, Ah, je ne j'aime savais moins. plus, là. Ouais. J'aimais bien le sein. Mais bon, après, ça se recale vite. Mais ouais, on faisait beaucoup comme ça. Ouais, bah, j'ai pas voulu arrêter. Finalement, ça m'a quand même plu, cette histoire d'allaitement, faut le dire. Mm. Et qu'une fois que j'ai trouvé ça, qu'on a réussi à enlever le tire-lait, parce que ça y est, on était réconciliés grâce à cette super sage-femme, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment plus pratique. Enfin, c'est pratique. euh, Enfin, super, quoi. Le côté Mm. câlin, le côté... je peux partir en forêt en porte-bébé, je sais que j'ai tout sous la main, Ouais. je vais pouvoir lui faire un pique-nique dès qu'elle commence à demander. C'est un grand luxe, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là, Ok. que j'aime toujours Et d'ailleurs. là, voilà, c'est ça. Donc la transition s'est faite au bout de 1 mois et demi, quelque chose comme ça? Alors moi, je dirais qu'au bout d'un mois, on était réconciliés au sein, Ouais. mais qu'on avait quand même besoin d'un biberon. Et finalement, là où je l'avais bien vécu au bout d'un mois, moi, je me rendais pas compte que j'avais encore mal, mais c'était toujours mieux que au début, quand on parlait des Mm. douleurs de l'allaitement. Donc il a fallu bien encore 1 mois, donc je dirais 2 mois, avant que j'ai un allaitement serein, sans douleur, et que je me dise, ah enfin, mais le mois dernier, c'était encore chaud. Ouais. Hein, Ça te faisait moins finalement. mal qu'à la naissance, mais en C'était fait, toujours quelques moins. semaines après, tu t'es dit, mais en fait, si j'avais mal, mais comparativement, Bah je me oui, rendais pas compte que bah c'était oui, je me encore rendais douloureux. pas compte, je vais traîner des petites crevasses et tout. Puis une fois que j'avais trouvé les bonnes astuces avec le miel, ce dont on a Mm. parlé, ça s'est bien résorbé. Et là, je me suis dit, ah oui. Et il y a une autre chose qui m'a aidé à tenir aussi. Donc, il y a c'est la durée 6 à 8 semaines. Et le côté, une amie qui m'avait dit aussi, mais tu verras, quand ça va bien, t'as pas de douleur, en fait. Un vrai bon allaitement, t'as pas de douleur. Et ça fait même du bien.
À Mmh. toi, ça fait du bien à ton bébé et à toi. Ça détend, c'est vrai qu'en creusant un peu, c'est je sais plus le nom, c'est l'hormone du plaisir aussi, c'est L'ocytocine? voilà, c'est l'ocytocine qui est générée et donc c'est un déstressant et c'est vrai que une fois que alors et ça c'est un autre sujet, qu'on arrive à ce que la maison elle tourne aussi sans nous et qu'on Mmh. arrive à se dire, «Je peux me poser une demi heure, juste avec mon bébé, et j'ai pas mal et c'est cool». Ça Ouais. c'est quand même super Bah, en cool, fait, ce quoi. qui est compliqué avec un allaitement qui est douloureux, c'est que t'anticipes en plus la tétée. Ouais, Et quand tu vois la bouche arriver, tu te dis: «Ah, je vais avoir ouais, mal» et forcément, tu as du stress qui est ouais, ouais, généré et tu as du mal à prendre du ouais, plaisir sur la tétée, même si les ouais. premières durent longtemps. Et après, bah, c'est toi qui cherches des fois limite à ce qui t'aide parce que, bah, tu as envie en fait qu'on Oui. t'aide et c'est vrai que ce moment Mmh. devient, un moment d'apaisement quand tu as ton bébé qui s'endort sur toi, Oui. que voilà, tout le monde Oui, est et en fait, exact, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser ça. Alors, je sais plus les timings, mais c'était ça. Le biberon du soir, on le mettait parce que moi, j'en pouvais plus et parce que finalement, j'avais encore un peu mal et c'était pas un vraiment plaisir, en fait. Je mmh, mmh faisais mh. quand même l'effort. Et quand il y avait plus de douleur et que j'avais envie d'y aller et qu'on avait dit: «Allez, faut qu'on fasse, à la demande», quoi, c'était même moi qui étais trop contente, en fait, Ouais. de dégainer. «Allez hop, on y va et tout, c'est bon, il y a pas besoin de biberon, c'est Mais bon, ouais, c'est ça, tu as envie, tu as besoin». ça génère une Mmh. sensation, je trouve, de fierté, en fait, de dire: «Bah, ça y est, j'ai réussi, j'en suis capable» et puis bah, je trouve que là, c'est hyper fort en termes d'ego boost, en fait, de se dire: «Bah, voilà, j'ai réussi et je peux nourrir mon bébé n'importe où, n'importe comment». Ouais, Enfin, je trouve tu te sens super ça, forte. Ouais, ouais. ouais. Même si tu Tu une vois, super arme. ouais, est-ce que la façon, je sais pas, enfin, est-ce que tu te projetais en tant que maman allaitante? Est-ce que t'es fait une image de comment tu serais? Je sais que moi, par exemple, je m'étais projetée hyper à l'aise, hyper détendue en allaitant, voilà, et en fait, je me suis rendu compte que déjà, ça me fatiguait beaucoup, donc j'ai eu des bébés d'hiver, donc j'avais beaucoup de mal à me dévêtir en public, et Mmh. cetera. Finalement, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma grotte, chez moi, Mmh. et qu'en fait, voilà, j'ai beaucoup plus besoin d'intimité pour allaiter que ce que je ne pensais. Mmh. Je sais pas, est-ce que toi, tu t'étais comme ça projetée sur, Ah oui, bah, moi, vu que la grossesse était cool, que j'avais de confiance en moi, je me disais: «Bon, ça va aller», je pensais que ça allait être naturel. Ouais, en fait. C'est pas parce que c'est naturel que c'est facile, finalement, toute cette Ça, c'est discussion-là. hyper important Ouais, de se le rabâcher. ouais. Ouais. Et donc, par contre, je m'imaginais, oui, forte, allaitée partout, tout le temps, devant tout le monde. Enfin, c'était mon image, quoi. Je me disais: «Faut vraiment qu'on soit aussi, Un peu habiter militant. les» ouais, ouais, limite, habiter les espaces publics. Mais je peux te dire ça, alors qu'en fait, je sais pas, les 2 premières semaines, quand je recevais de la famille et que j'étais au bout de ma vie à cause des douleurs, j'avais tout sauf envie de m'exhiber, quoi. J'étais Ouais, je vraiment, comprends. dans ma grotte, sur mon canapé, dans un coin, me f «Laissez-moi tranquille» et puis je me disais: «Mais comment j'ai pu penser d'être militante avant même de connaître le sujet?» Et en fait, c'est arrivé après. Une fois que c'était à l'aise, ben, partout, tout le temps, et donc là, ouais, moi, j'allais partout, tout le temps. Sauf, je dirais, sauf devant les collègues. J'avoue que j'ai pas passé le truc. J'ai quelques fois, voilà, eu des déjeuners où, voilà, moi, je m'arrange pour la confier. Il y a quand même cette petite barrière professionnelle qui fait que bon. Ouais. Mais j'avoue que moi, dans toutes les circonstances, Partout, tout le temps. partout, tout le temps, je me pose même pas la question de si ça gêne un petit vieux de la famille dans le coin, là, hop, tiens, ça va lui faire un petit peu les... Ouais, Parce qu'au début, j'avais ça quand même, pas devant oncle ouais, truc. Bah, oncle truc, il détourne l'œil, hein, je suis chez moi, ça va bah, quoi. c'est ça. Et Donc, qu'est-ce qui te disait ça? Quand même pas devant, bah, c'était mon conjoint un petit ouais. peu sur ses vieux ongles, tu vois, un peu à l'ancienne et tout. Je dis, mais non, ça va, ah non, non négociable. Je fais ce que je veux. En plus, nous, on a un bébé d'été. Donc, je veux Bah, dire, là, c'est compliqué tu ouais, sors, de t'es là, tout sans, tu vas pas non plus. Puis déjà en f que tu t'isoles assez, moi, je trouve, mmh, du moment que ça chouine, il faut aller le doucher. Enfin, oui, tu t'isoles assez socialement. tu C'est vrai que t'isoles déjà, assez avec tout ce qu'il y a à faire. Si tu peux même pas profiter des endroits, des moments conviviaux que mmh, sont souvent les repas, non, ouais. Après, moi, franchement. j'ai des bébés qui sont nés pas très longtemps avant Noël, enfin, du coup, à 2-3 mois avant Noël, non, moins, 1 et 2 mois, et du coup, tu ce côté, où moi, au contraire, dans ces timings-là, j'étais bien contente de devoir Bah oui, m'isoler parce que ouais, ouais. j'avais pas envie de cette effervescence. En fait, vraiment, le message, c'est de s'écouter, de se dire si on a envie, bah, voilà, d'être reclus dans sa grotte tranquille, ou alors accompagné de parce que souvent, on a quand même besoin, de soutien, mais voilà, des très proches. Et puis Mm, après, par contre, si on a envie d'être entouré, de continuer à participer à la vie sociale, et cetera. En fait, il faut surtout s'écouter soi de ce qu'on a mm. envie et qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire Bah, là-dessus. et puis Je trouve ça dans hyper les premiers important. mois du bébé, il évolue tellement vite que
il a une attitude différente aussi. Bien Si sûr. vous voulez l'endormir et qu'il a 3 4 mois et qu'il commence à regarder partout et que dès qu'il y a de l'animation, hop, il débloque du sein. Et puis, donc là, il faut s'isoler pour essayer. Enfin, Mm, vous savez ce qu'il faut faire en fait pour votre c'est bébé, ça. quoi, pour l'endormir. Il n'y a pas de ligne à tenir. Donc on dit, il y a la saison qui joue, il y a les moments Le sociaux, il y a bébé ceux qui dont on joue. a envie, à lui. C'est ça. Ouais. Et donc, depuis, ça roule. Ouais, ça va. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. À tel point que quand on a commencé à me parler de la diversification au rendez-vous du pédiatre les 4 mois, moi j'étais là, mais non, je C'est suis trop pas tôt. prête, quoi. Mm. Ça me va très bien pour une fois que j'ai réussi à mettre le truc en marche. C'est assez dur. Alors que je pense que J'avais du mal à me quand c'est projeter. compliqué, au contraire, tu as plus tendance à dire vivement la diversification pour qu'il puisse soit autant de biberons, soit autant de tétés. Mais c'est vrai que quand ça Ouais, roule bien, tu te dis, bon, de toute façon, recommandation de l'OMS, 6 mois exclusifs, on le ouais. rappelle, depuis plus de 20 ans. C'était en 2001, cette recommandation-là, et ça n'a Mm. pas bougé depuis. Donc, voilà, aucune contre-indication à attendre les 6 mois pour la En fait, ça veut diversification. dire que pendant les 6 premiers mois, on nourrit entièrement le bébé, même jusqu'à 1 an. Enfin, on peut nourrir entièrement le bébé juste avec du lait, quoi. Ouais. Et on a calé cette date des 6 mois pour que, voilà, entre 4 et 6 mois même, on peut commencer la Oui, on diversification. peut commencer entre 4 et 6 mois. D'après les dernières études que j'ai lues, à partir de 6 mois, quand même, il y a des manques en fer Oui, qui ça c'est commencent vrai. à Oui, arriver. oui. Ouais, D'où l'importance de continuer de commencer des apports extérieurs. Par oui, contre, le lait reste toujours beaucoup plus riche oui. que la Ça carotte reste ça Vichy, reste que... l'ingrédient principal. C'est ça C'est qu'il faut ça, dire. Ça reste exactement. l'ingrédient Donc en fait, principal. Ouais, il faut pas vous dire, je vais donner plus de légumes que de lait. Il faut ouais, donner toujours autant de lait et compléter avec ouais, des apports en légumes, en ouais. céréales, De toute façon, au potentiellement en début, ils viande font que aussi. goûter, donc ça grappille un peu Voilà, partout. C'est pas vraiment exactement. pour se nourrir. Et puis, vous verrez, c'est moi, j'ai une goulue qui a commencé à beaucoup, beaucoup manger, à négliger peut-être un peu le lait. Et en Hmm. fait, constipation au début, parce que c'était pas Ah, assez liquide. Ouais. alors Donc, on... comment t'as fait ton... Parce que moi, c'est une question que je me pose. Comment tu gères une diversification quand tu allaites? Du coup, tu proposes le sein d'abord, le... Alors, on est accompagné par un réseau de nutritionnistes qui est D'accord. spécialiste dans la diversification et qui connaissent bien les bébés allaités, toutes les allergies, tout ça. Donc j'avais suivi un atelier, puis maintenant on a un accompagnement sur les premières années. Et donc ce point-là, on l'a fait avec la nutritionniste bien parce qu'elle regarde notre mode de vie un peu. Hmm. Et puis parce que c'est pas... elle nous dit bien, dans votre cas, par exemple, le matin, c'est mieux de faire la tétée et ensuite le solide. Le midi, c'est mieux après la sieste qu'elle fasse en pleine forme, en fait, de se réveiller de la sieste, de manger d'abord, de faire la tétée ensuite. Hmm. Enfin, on a plusieurs. Et en fait, c'est vrai que globalement, j'ai essayé de suivre ça et c'est des bonnes recommandations. Ça m'a permis, c'est vrai qu'une fois que les repas arrivaient, à cadrer un peu plus, quoi. Parce que sinon, la tétée, c'est vrai qu'on se noie un peu dans des journées. Des fois, on a l'impression de Faire que ça. faire que ça, quoi. Enfin, Ouais. qu'on est. Et de motiver un bébé peut-être à manger après une tétée, de manger après une tétée, ça peut être compliqué. Et en même temps, vu que ça doit être l'ingrédient Oui, principal, ouais, c'est compliqué de le restreindre sur du solide pour dire attends, il y a la tétée après. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc ça dépend en fait du rythme de vie, ça dépend de si le bébé il aime manger ou pas, s'il est accroché au sein. Donc oui, il n'y a pas eu vraiment de règles particulières à suivre. Encore une fois, en gros, il faut s'écouter, écouter son bébé Bah et être moi, fidèle à ses habitudes de les vie, quoi. règles, je te dis, on les a eues via un conseil spécialisé quand Hmm. même qui a vu notre mode de vie et puis C'était plus qui des s'est un peu... recommandations que vraiment des règles strictes. Ouais, bah tu vois, je l'ai affiché sur le frigo, j'ai écrit plan alimentaire d'Alma parce que pour que le papa aussi il sache. Donc le matin, c'est au minimum une cuillère d'oléagineux et un fruit après la tétée. Donc c'est ça. Le midi, c'est d'abord le solide. Et puis là, du coup, on essaie de faire un petit repas. Enfin, un petit repas avec... on évolue à chaque fois, mais c'est pas parfait toujours, hein. On a aussi un fond de placard en purée, hein, pour Oui, assurer, parce que oui, oui, on ça, l'a c'est tous. pareil. On l'a Quand je l'ai tous. vu arriver, la diversification, c'est un autre chapitre. On parlait des chapitres Oui. de connaissances. Ça m'a fait un peu peur, quoi. Je me suis dit, oh là, Ah. alors Moi, rajouter je une me suis étape cuisine, alors que c'est déjà galère de gérer tout. La Et en fait, ça se diversification, moi, fait. Bon, j'en suis pas encore là avec mon deuxième, mais avec le premier, je me rappelle que c'était une galère d'avoir toujours des préparations, etc. mm, C'était vraiment, en fait, en termes de charge mentale et de temps, c'était ouais, hyper chronophage. Et ça dure longtemps, parce que ouais. à l'époque, moi, je Entre faisais un 6 et 1 an, aliment ouais. par jour, etc. Et c'était très, très, très chronophage de tout passer, de tout Tu tester. faisais un allaitement par jour? J'allaitais plus, le Ah premier, oui, quand j'ai fait la oui. diversification. Mm, Moi, j'avais hâte pour mon premier enfant. J'ai arrêté l'allaitement à 3 mois parce que, voilà, compliqué. Bon, j'en mm, ferai un épisode dédié. mhm. Mais du coup, j'avais hâte de commencer la diversification. Et j'ai commencé donc à 4 mois pile
avec introduction chaque jour d'un nouveau légume. Alors, pas tous les jours un nouveau légume parce que j'avais pas le stock suffisant. Mm. Mais voilà, j'ai essayé de lui proposer tous les midis un légume et puis ensuite les fruits. Et puis alors maintenant, on te dit que c'est plus du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin, tu peux tout intégrer au même Mm. moment et Nous, on voilà. fait ça. Donc Mm. déjà en 2 ans, ça a bien changé. En tout cas, enfin, je sais, ou c'est moi qui suis mieux informée peut-être aussi et mieux orientée. Mm. Mais voilà, mais je sens que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps et ça m'a beaucoup d'espace mental. Bah oui, parce qu'au début, on se demande un peu toujours le coup d'après, quoi. Mm. Alors, il mange quoi ça? Ah, c'est vrai, il mange quoi déjà? C'est ça. Et le petit stock de purée, Mm. on l'a tous. Donc, Bah oui. bon, à part, voilà, à part des gens qui D'ailleurs, sont très, je très, dirais, très. c'est un truc que j'ai appris ça aussi dans le conseil, parce que les stocks de purée, en fait, la purée, la compote, des industriels, c'est réglementé, ils peuvent rien mettre dedans. Surtout pas pour du baby food ou même en fait, quand il y a écrit sans sucre ajouté, souvent dans les compotes, Mm. eh ben, ils peuvent pas en mettre. C'est la loi qui dit, vous ne devez pas rajouter de sucre, en fait. D'accord. Donc, c'est le produit le plus simple à faire, le moins risqué. À la Oui. limite, si il faut acheter un produit industriel, pour moi, c'est ce que je me dis, j'achète ça. Et puis, par contre, je me garde un peu de temps pour cuisiner des trucs un peu plus compliqués, j'allais dire, ou que je trouve pas dans le commerce, quoi. Ok. C'est la logique, quoi. Non, c'est un bon conseil, ça. Et surtout, on Bah peut oui, prendre des parce que compotes sinon, qui on ne se sont pas à retrouve. destination des bébés non Mais plus. oui, nous, on a commencé la première compote, c'était on achète des grands pots bio comme ça pour nous. Bon, on lui a donné. Hein. Ouais. Derrière nous, la première truc qu'on lui a donné, c'était une banane, un morceau de banane, grand comme ça, la moitié d'une banane, quoi, un tiers de moitié de banane. Et pour qu'elle prenne bien, en fait, l'idée, elle a tout de suite compris, mis à la bouche. Et Donc, oui, avocat, ça. banane, patate douce, c'est les premiers trucs qu'on nous avait conseillés parce que ça se transforme facilement en purée dans la bouche. Mm. Et en fait, après, il y a un test de vérifier. Si tu arrives en gros à écraser avec ta fourchette, c'est bon, tu peux lui donner. Et D'accord. idéalement, tu donnes en morceaux dès que tu peux. Comme ça l'habitue tout de suite, plutôt que de passer dans une phase hyper purée et ensuite Ouais. devoir reprendre les morceaux. Donc, tu as les deux, en fait. Tu as les Mm. purées et le morceau. Et le morceau, il est au départ très grand pour être plus grand que sa main. Ouais. Et puis, de plus en plus petit, une fois que la motricité est fine, elle se met en place, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, si vous voulez regarder un petit peu Ouais. plus de choses, donc c'est pour la DME, la diversification menée par l'enfant, Ouais. où effectivement, tu leur donnes directement des gros morceaux qui font la taille de la main quand ils peuvent juste mettre à la main. Puis après, on peut Ouais. réduire la taille en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. S'ils sont capables de faire une pince avec tous les doigts, Ouais. ensuite la pince avec 2 doigts, on peut diminuer, Ouais. diminuer la taille des aliments. Donc ça, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet sur ce sujet-là. Mm. Et en fait, la DME, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est un truc tout nouveau de bobo. Mais en fait, c'est vraiment ce qui existe depuis la nuit des temps, quasiment. Donc en fait, c'est plutôt une méthode très, très ancienne. Donc voilà, si ça vous dit d'essayer, si vous n'êtes pas trop maniaque, c'est quelque chose qui est hyper Oui, il faut intéressant à acheter faire. un grand plateau aussi. Un grand plateau ou Voilà. une toile cirée pour mettre sur le sol ou Voilà, quelque chose comme c'est ça. ça. Mais Ouais. c'est vrai que ça fait. Enfin, voilà. Faut pas trop être minutieux et regardant sur la propreté après une séance de DME. Bah, l'avantage, je trouve aussi qu'on peut les laisser un peu évoluer tranquillement aussi. Nous, là, en plus, on sort d'une semaine en famille. Elle est au bout de la table, trop contente avec tout le monde. On lui donne ses trucs et elle manipule et voilà. C'est plus convivial. Ouais. Bah oui, plutôt que d'avoir une personne qui est là avec une cuillère pendant, je sais pas combien, complètement monopolisée, quoi. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai Mm. vu quand je le faisais. Alors, j'ai fait un peu à ma sauce pour le premier, entre les purées lisses et la DME. Puis comme ça tombait bien pour moi, en fait. Et je sais que les personnes plus âgées, le style nos parents, qui ont entre 60 et 70 ans, ils étaient assez choqués et ça les mettait mal à l'aise de voir un enfant de 5 mois manger une banane. Ouais. Il va s'étouffer, etc. Oui. Donc, Alors ça, tu as un réflexe vomitif. En fait, tout ce que tu envoies en morceaux, ça va ressortir en genre d'égout et bon, je ressors. Mais là, dans 95% des cas, c'est pas de l'étouffement, c'est vraiment ce truc-là. Et heureusement d'ailleurs qu'il le vérifie. Il vaut mieux qu'il le teste là maintenant que plus grand en fait. oui. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais on peut les voir des fois complètement ressortir un gros morceau, voire même vomir un bout de leur truc. Et en fait, c'est normal. Et moi, j'avais regardé des vidéos à l'avance et du coup, ça me choque pas. Et j'avais même regardé des vidéos de premiers soins au bébé, premiers secours, si vraiment en cas, Ouais. en fait, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a vraiment un étouffement? Eh ben, il y a 2 méthodes. On regarde une vidéo de 15 minutes et puis il y a toutes les méthodes pour essayer de sauver le bébé, quoi. Ouais. Il faut la regarder régulièrement pour regarder ça. les réflexes. Mais si on booste la logique, voilà, faut rester calme, pas être paniqué, parce que c'est ça qui va faire que la panique, elle va monter. Puis que l'enfant va avoir peur, après, peut Voilà. potentiellement appréhender. C'est ça, ouais. Et appliquer les gestes de premier secours.
Ouais, donc ça, pareil, on vous invite à les regarder Mmh. avant de commencer la DME. Déjà, pour vous mettre vous en confiance et puis Mmh. voilà, donc après, ne pas avoir d'appréhension auprès de votre bébé. Si on revient un tout petit peu sur l'allaitement, donc du coup que tu continues toujours à 8 mois avec la diversification de ta fille, Oui. enfin maintenant qui est diversifiée, j'imagine, et qui mange de tout. Donc, est-ce que tu te Mmh. projettes, comment tu te projettes pour la suite de l'allaitement? Est-ce que tu sais si c'est encore sur le début? Est-ce que tu sais si c'est sur la fin? Enfin, est-ce que tu es à l'écoute d'Alma ou toi? Comment t'envisages les choses? Je me disais peut-être j'irai jusqu'au 1 an, tu vois? Juste pour se mettre un repère, en fait. Moi, il faut savoir que je suis en congé parental long. Donc en fait, là, je suis avec ma petite jusqu'à ses 10 mois. Donc c'est confortable. C'est pour ça qu'aussi Mmh. je peux me permettre de mettre en place tout ça, de garder l'allaitement longtemps, et cetera. Donc une fois que je vais reprendre, je vois bien que je vais essayer un peu le tire-lait. Je sais pas si ça va durer bien longtemps. Et puis on va essayer comme ça, quoi. Mais ou peut-être qu'avant, en fait, elle en aura marre et j'en aurai marre et voilà. Mmh, Là, mmh, je mmh. vois du coup qu'elle a les premières dents. Ça me provoque un peu. Alors maintenant, j'ai les bons réflexes, mais je sens que la crevasse pourrait être pas loin. Donc, je sais faire attention maintenant et ça va vite. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit ça depuis Noël, donc ça doit faire 2 mois. Ah, c'est moins youpi, confortable, quoi. Mmh, C'est, mmh, on mmh. sent ce petit truc râpeux là qui. Ouais. Donc, on fait avec, mais voilà, moi pour ma part, il y a les sensations. Et je sens qu'elle, elle est vachement déjà très intéressée par manger, ça l'intéresse beaucoup. Et quand on est avec du monde aussi, elle fait que regarder, elle lâche, elle regarde. Donc en fait, il y a moins ce côté nourricier, comment je Ouais, dirais. C'est plus vraiment réconfort. réconfort. Ou alors je me dis peut-être qu'on a gagné beaucoup en productivité aussi, c'est-à-dire qu'elle tète et ça vient et c'est efficace. Il y a plus besoin que ça dure autant aussi. Oui. Moi, c'était plutôt, vu qu'on avait le temps, bah, c'était des choses qui duraient très longtemps. Et maintenant, j'arrive à cadencer, je dirais des fois, ça peut prendre quelques minutes, quoi, entre 5 et 10 minutes finalement, et ça repart, quoi. Ouais. Oh bah, c'est top. Donc, Donc en fait, vous verrez comment ça se passe avec la reprise du travail, qui est un gros sujet. Parce oui. qu'effectivement, en fait, là, on parle de la mise en place de l'allaitement. Et effectivement, il y a des mamans qui doivent nous écouter, nous dire, mais moi, j'ai pas le temps que ça dure 6 semaines ou 8 semaines, le temps que ça se mette en place. Mm. Et ça, je les entends et je les comprends à 100%. Et j'ai beaucoup d'empathie pour elles parce qu'en plus, quand on reprend le travail, quand notre enfant a 2 mois et demi, 3 mois, en fait, limite, l'allaitement vient à peine de se mettre en place, qu'on Mm. est déjà en train d'installer du sevrage parce que on n'a pas forcément envie de tirer son lait sur son lieu de travail, etc. Donc effectivement, ça, comment dirais-je, c'est des projets d'allaitement qui sont plus compliqués. Et bien sûr, les allaitements longs, c'est quand même c'est plus un challenge à mettre en place. Après, voilà, il y a toujours des solutions qui existent avec le tir-allaitement, mais c'est pas tout le monde qui est en capacité de le faire ou qui a un boulot qui permet de le faire. Je pense notamment, alors il y a d'autres métiers certainement, mais là je pense aux mamans qui sont soignantes, etc., qui ont déjà des fois du mal juste à manger ou à aller aux Mm. toilettes. Donc aller tirer son lait, ça peut pas forcément être évident. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, je voulais savoir aussi, Julie, est-ce que tu avais enfin, quel était ton lien avec l'allaitement avant d'allaiter? Est-ce que toi, tu t'avais été allaitée? Est-ce que tu avais vu beaucoup de gens le faire autour de toi? Parce que pareil, c'est quelque chose, je me rends compte que moi, je me suis sentie seule dans mes difficultés, mais en fait, je n'ai vu quasiment qu'une seule personne allaiter dans mon entourage, qui était ma sœur. J'ai toujours été sensible à l'allaitement parce que je sais que même ma mère l'avait fait, etc. Et du coup, j'avais vu que ça pouvait faire mal, mais en fait, j'avais quand même cette image d'Épinal de l'allaitement qui se passe bien, voilà, où c'est un moment d'échange, de plaisir, de complicité, plein d'ocytocine, et cetera. Toi, est-ce que tu avais vu beaucoup de choses autour de toi ou est-ce que c'était pareil, tu avais finalement assez peu d'exemples? Bah, oui, je me suis trouvée un peu naïve sur le sujet, c'est vrai, en disant mais comment ça fait mal, quoi. Mmh. C'est vrai que j'en parlais pas souvent avec Qu'est-ce des que c'est amis. que ce truc? Non, mais pourtant j'ai des amis qui allaitaient, j'en avais parlé, mais peut-être de manière un peu superficielle, je sais pas. Ma mère avait allaité, puis à l'époque on lui avait dit 4 mois pour moi, et ça se passait très bien. Et puis le médecin lui dit bah, c'est bon, vous embêtez plus avec ça, maintenant prenez un biberon. Mmh. Et elle le regrette aujourd'hui. Elle a Mmh. dit bah mince, j'aurais pu. C'est ce qu'on disait à l'époque, quoi. Donc vous embêtez plus. C'était Ouais, vraiment embêtant, quoi, hein. ouais. Donc il y avait ça, il y avait celle à qui on disait, mais c'était beaucoup de notre génération, de nos parents, j'ai l'impression, c'est plus nourrissant, t'en as plus Mmh. assez. Et maintenant que je fais le tour de la question, je me dis non, certainement qu'elle n'avait pas assez de soutien à l'époque pour mettre ça en place, en fait. Parce qu'on a parlé de, je voulais rebondir aussi là-dessus, avoir le boulot qu'il faut et tout, mais aussi avoir le conjoint ou l'aide autour. Ouais. Parce que, et moi, la sage-femme, dans sa préparation du cours à l'allaitement, nous avait dit ça. Vous mesurez les conséquences que c'est d'allaiter.
C'est-à-dire, il faut pas être dans le rush, il faut pas être stressé. C'est pas parce qu'on a une soirée qu'il faut partir dans une demi-heure que vite il faut tout faire et que si on est stressé, le lait vient pas. Enfin, je parlais des Exactement. vaches, c'est pareil. La fatigue aussi, hein, La je sais fatigue, ça que vient pas. quand tu as dû le voir en tir-allaitement aussi, parce que moi je tire régulièrement voilà, pour avoir du stock. Quand tu es fatigué, tu tires rien. Et puis des fois, en fait, pareil, tu tires pas tous les jours. Donc en fait, tu vas tirer, bah, il va rien sortir. Mm. Tu tires 2, 3 jours d'affilée, hop, après, tu arrives à tirer entre 100 et 150 millilitres en un coup. Donc enfin voilà, c'est ça, vraiment, votre allaitement, il va être assez révélateur des conditions dans lesquelles vous vous Mm. trouvez quand vous allaitez. Et là, je regardais des études, les dernières études sur les difficultés donc des femmes à allaiter. C'était près de 70% des femmes qui avaient allaité jusqu'aux 2 mois de leur enfant qui avaient éprouvé des difficultés. C'est énorme. Bah oui. Et 70%, ça veut pas, enfin, de difficultés, ça ne veut pas dire de douleur. Et parmi les difficultés, les femmes évoquaient principalement la sensation de ne pas avoir assez de lait. Mhm. Et en fait, c'était complètement décorrélé leur sensation de la prise de poids de leur enfant. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une prise de poids tout à fait normale, harmonieuse, mais les mamans avaient cette sensation de ne pas avoir assez de lait. Et c'est vrai qu'au début de l'allaitement, on a les 5 gorgées de lait qui sont très douloureux, qui sont tendus, puis après ils s'assouplissent. Mm. Et puis parfois, si on tire juste après une tétée, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mm. Et en fait, on se met rapidement en doute. Mm. Je vois beaucoup de gens qui m'ont dit j'avais plus de lait, alors qu'en fait, techniquement, c'est pas possible s'il y a un contact régulier avec l'enfant et une prise au sein régulière. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de lait, quoi. Donc il y a vraiment toutes Ces ces croyances, fausses on croyances, disait, ouais. qui Vous sont avez autour de plus ça. assez, oui, ou c'est sûr que la mère est épuisée, puis si elle doit gérer tout à la maison et que voilà, elle peut pas se poser une demi-heure sur le canapé sans que la cuisine se fasse tout seul, à un moment donné, Ouais, c'est mécanique, quoi. Donc, c'est ça. je trouve que la sensibilisation qu'on avait eue, nous, là-dessus, c'était ça. Non, mais vous soutenez vraiment le projet d'allaitement? J'avais demandé à mon conjoint, vraiment. Voilà ce que ça va impliquer. Non, ça, c'est Donc, top. avec du temps, il va falloir faire les choses qui se font pas autrement. Enfin, et donc, je repense certainement à une autre époque, quoi, où les mères, on les laissait un petit peu trop là. Donc, c'était encore un truc de nana, peut-être Oui. aussi un truc de bonne femme. Et du coup, on ne prenait pas le problème globalement, en fait, ce que ça implique d'avoir une femme qui... Mais vous vous rendez compte, au début, c'est quand même... Des fois, j'avais calculé, je crois, je me disais, mais te rends compte, je mets 8 heures par jour. Moi, j'ai jamais osé calculer, moi. Bah, si c'était 8 étés, mettons que ça dure au début, ça durait quand même longtemps. Hein. Il fallait au moins 1 heure. La nuit, pareil, au moins 3/4 d'heure entre lever et machin. 8 heures à allaiter, 3 heures à endormir parce que c'est compliqué. 1 heure à câliner. Enfin, voilà, au début, Non, on il n'y fait a que plus ça, beaucoup de quoi. temps. C'est clair. Donc ça, c'est hyper important d'avoir Et puis, le un bébé qui est soutien autour. allaité, il peut manger toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez de lait ou que votre lait n'est pas assez nourrissant. C'est normal. C'est la mise en place de votre allaitement. Et le bébé appelle le lait. Donc, en fait, c'est absolument normal. Et ça dure très longtemps. Et encore, quand vous allaitez, il y a beaucoup plus de tétés qu'il n'y aurait d'hypothétiques biberons. Moi, je sais voilà, que c'est souvent ça aussi. C'est en mode le bébé, il est tout le temps au sein. Mais en fait, un bébé qui est allaité, en tout cas, il y en a une bonne partie, pas tous. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui se régulent un petit peu mieux. Mais en général, il y en a qui ont besoin du sein. Et c'est pas uniquement pour manger non plus. C'est ça qu'il faut voir. Nous, des fois, on a un peu ce côté un petit peu terre à terre. Mais ils y vont pas forcément que pour manger aussi. Oui, ils vont pour se câliner, pour se rassurer, pour se rendormir, quand vous êtes en société, ils se réfugient un peu. C'est ça. Et je pense aussi que du coup, l'étudie, les mamans, quand n'ont pas forcément parlé de leurs difficultés, si elles en ont eu, elles ont dû également se sentir assez seules. Et du coup, on a l'impression d'être la seule à avoir des difficultés. On est peut-être moins à l'aise à en parler autour de soi, quoi. Je sais. J'avoue, je me souviens pas avoir eu de discussion en fait assez profonde sur le sujet avant d'y être confrontée, quoi. C'est ça le truc, je pense. Oui, c'est ça aussi. De toute façon, Qui va pas décourager une maman qui veut allaiter. Enfin, le but, c'est pas du tout ça. Non. Mais surtout de se dire que s'il y a des douleurs, c'est normal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette phrase de dire l'allaitement ne doit pas faire mal, l'allaitement ne doit pas faire mal. Donc en fait, dès que j'avais mal, je me disais je fais mal. Ah oui. Ce que je fais. Et en fait, c'est tout à fait normal d'avoir mal. Ah oui. C'est pas normal de rester avec vos douleurs longtemps. Et ça. après, et encore, c'est pas normal pour 80-90% des femmes. Moi, je fais partie de ce petit pourcentage où c'était pas lié à la position, donc en fait, les douleurs. Donc, il y a quand même 10% des femmes, je crois, que ça concerne, qui ont des douleurs et qui sont liées à d'autres problématiques. Donc, faut pas les laisser non plus toutes seules, parce que 10%, c'est pas négligeable.
Et moi, j'ai mis longtemps à trouver ce que j'avais. J'avais cherché tout sur les sites de la Leche League. Alors, je reparle au début, hein, quand vraiment j'avais mal. Et juste ce fait de me dire, mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à savoir ce que j'ai, quoi. Mm. Je me dis, je suis à l'hôpital, ils n'arrivent pas. Il y a des femmes qui accouchent, mais plusieurs fois par jour, tout le temps. On n'est pas capable de savoir. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de conseils en Un manque de lactation, transmission. manque de transmission, de connaissances. Je me disais, mais quand même, à un moment donné, j'ai regardé 2-3 vidéos, je me suis reconnue dans les symptômes. Je me suis dit, c'est sûr, c'est ça, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Et souvent, en plus, voilà, c'est pas forcément facile d'avoir des rendez-vous avec des consultants encore en lactation. C'est pas toujours remboursé en plus. Donc, c'est vrai que il y a encore du chemin à faire. Donc, Ouais. si jamais ce témoignage peut en aider, au moins quelques-unes, ça sera vraiment, je pense, hyper bénéfique d'avoir eu ton retour. Et surtout, je trouve ça hyper beau d'avoir eu le courage de passer par le tirage du mixte pour ensuite repasser à un allaitement exclusif. Enfin, je pense Et ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai encore eu un allaitement mixte au mois de décembre, quoi, en fait. À un moment donné, pareil, on était fatigués et tout. Donc, elle avait 6 mois. Et on a remis un biberon du soir, parce qu'on ne trouvait plus... plus le Et jus. voilà. Et en fait, depuis, je la mets quelques fois la nounou. Et pareil, je mets un biberon. Il y a un biberon de temps en temps, je dirais 2 fois par semaine. Enfin, parce que j'arrive pas à faire de l'avance. C'est un autre sujet là qu'il faudrait que je me travaille dessus avant la reprise. Donc j'ai pas Faire du trop de stock. stock et tout. Et donc du coup, je suis pas organisée. Je sais pas parce que je sais que ça devrait pouvoir se faire techniquement. Hein, mais Alors pareil, comme je suis zen avec l'allaitement mixte, je dis bon, allez, un biberon. là, tu tires plus du tout. Ou alors Quasiment plus. si tu dois la laisser garder, voilà, Oui, vraiment. Et voilà, encore maintenant, elle a moins c'est besoin. vraiment quand elle est gardée que je la vois pas du tout ou quand ou alors des fois c'est bizarre, j'ai une intuition, je me dis oh là, je suis tranquille, j'ai plein d'énergie, il est genre 23h minuit, elle me fait une bonne nuit, je devrais tirer mon lait. J'ai une intuition que je devrais tirer mon lait. Et à chaque fois que je l'ai pas fait, j'ai regretté. Parce que moi le On lendemain le sent, matin, hein. j'arrive, je suis Gorgée. gorgée full, et limite ça me réveille alors Oui. que je me dis mince, j'aurais pu dormir pour une fois. C'est ça. Donc suivre son intuition. Et puis franchement, quand on veut mettre en place un tirage régulier, faire du stock, etc., tirer son lait, moi j'ai suivi une formation avant d'accoucher de mon deuxième enfant, et en fait j'ai appris énormément de choses que je faisais pas bien pour mon premier. Du coup j'avais l'impression que j'avais pas assez de lait, etc. Et en fait il y a des petites choses à savoir, donc on va pas rentrer dans le détail. Je les mettrai dans mon bouquin aussi. Mais du coup, voilà, il y a des petites choses à savoir. Il y a des formations qui sont très bien faites. Et enfin, que ce soit de l'équipement qu'il faut faire, à quand est-ce il faut tirer votre lait, à quel moment c'est le plus opportun, à quelle fréquence, etc. C'est des petites choses à mettre en place, des petites habitudes qui permettent d'optimiser. Ça m'intéresse, ça va venir sur ce et sujet. c'est très encourageant quand tu vois que voilà, t'as fait un bon tirage, et puis en plus ça fait du bien au corps et ça permet de faire du stock. Et c'est vrai que quand tu mets une petite routine en place pendant quelques jours et après ça roule, quoi. Donc franchement, voilà, il y a plein de ressources qui existent et on est là pour vous les communiquer le mieux possible. Pour finir cet échange, Julie, je te propose, si tu n'as rien d'autre à ajouter, de te faire un petit tirage de cartes. Ah mais oui, elles ont l'air tellement belles ces cartes. Ouais, j'ai, pour celles qui connaissent, ou surtout pour celles qui connaissent pas, sur la table, là, j'ai l'oracle des mères veilleuses de Julia Simon, qui a sorti un oracle qui est absolument magnifique, avec 52 cartes. Et du coup, je vais te proposer de prendre les cartes, en ayant une intention en tête, soit une question que tu aimerais poser, soit quelque chose auquel tu penses aujourd'hui, quelque chose que tu as en tête. Tu peux les mélanger et puis tu vas pouvoir les poser sur la table et puis aller avec, de préférence avec la main avec laquelle tu n'écris pas, aller piocher la carte qui t'appelle, on va dire. Qu'est-ce qui m'appelle? Elles sont toutes pareilles une fois retournées. C'est difficile. C'est ça. Oh, petite étoile là. Allez. Vas-y. Je peux regarder. Vas-y. C'est équilibre. Avec une jolie danseuse. Alors, il y a une danseuse de dessiner en équilibre entre deux étoiles et deux arbres, on peut dire. Elle a un animal, je crois, au niveau de ses pieds. Ah oui, exact. Alors, une espèce de petit furet. Ça se fait encore, ça? Est-ce que déjà ça te parle, l'équilibre, aujourd'hui, en fonction de l'intention que tu as posée sur ta carte?
Euh, En fait, je suis partie avec une question, puis après j'en ai une autre, alors il faut que je m'accroche à la deuxième. Je sais pas, enfin, Euh, qu'est-ce qui te semble mieux? euh, Ça me semble plus adapté à la première question que j'avais, Hmm. que je me posais. Oui. L'équilibre, je crée mon équilibre dans ma vie de femme et de mère avec aisance et fluidité. Vous avez la sensation de marcher telle une funambule sur le fil de la vie. Vous avez l'impression de devoir retrouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie et avec toutes les choses que vous devez gérer au quotidien. Tout est toujours une question d'équilibre dans l'impermanence. Entre énergétique chinoise, l'univers est composé de deux énergies, le yin et le yang. Ces énergies complémentaires et indissociables sont deux propriétés fondamentales qui ont des qualités opposées mais dont les forces se complètent. Tout est une question d'équilibre, elles doivent être en harmonie, ni en excès, ni en insuffisance, ce qui aurait pour effet de provoquer des blocages. On ne peut comprendre l'obscurité qu'après avoir pu expérimenter la pleine lumière. Mieux appréhender la force chaotique du féminin après avoir mis en action la force ordonnée du masculin. Utiliser la médecine de la loutre, c'était ça l'animal du coup, pour retrouver votre équilibre et trouver une juste balance entre le travail et le jeu. Cette carte vous indique que le moment est idéal pour observer quelles sont ces parts de vous qui sont en déséquilibre en ce moment. Ne serait-il pas merveilleux de regarder avec bienveillance les différents domaines de votre vie, santé, émotions, spiritualité, relations, sexualité, physique? Faites un bilan et comparez sans aucun jugement l'importance que vous leur accordez dans l'idéal et ce qu'il en est véritablement aujourd'hui. Dans quel domaine gagnerez-vous à trouver un meilleur équilibre? Alors, Intéressant, ça, intéressant. ça te parle un petit peu? Bah oui, j'ai fait l'exercice là, il y a quelques mois, parce que je Avant? devais reprendre en fait moi le travail en janvier au lieu de mai. Et je voyais la vague de la reprise du travail, quoi. Je voyais la montagne de qu'il allait falloir gérer la petite, gérer donc du coup des tâches parentales, domestiques, Une revoir la place du organisation, ouais. couple, revoir voilà plein de choses. Et donc oui, on a des discussions très intéressantes sur le sujet. Enfin des discussions, moi d'abord avec moi-même que j'essaye de partager, mais tout est sujet de effectivement de trouver l'équilibre, quoi. De dire on voit bien qu'il y a des balances avec la naissance d'un enfant qui se ouf, et l'allaitement, j'allais dire en fait. Et ça me fait questionner notre rapport au féminisme aussi, parce que on a envie d'indépendance, on est plutôt j'allais dire des jeunes parents, des jeunes vieux parents, enfin, voilà, sur la deuxième génération, où on a voulu construire des carrières ou autre chose avant, et là, on se rend compte qu'on n'est pas exactement quand même C'est ça. Bah, à égalité, quoi, en fait, la et en génération de nos choisissant mères, l'allaitement, c'est pas qu'on se met un peu un handicap en plus, mais un peu quand même, quoi. absolument. Dans la Hein. génération de nos mères, et notamment, je crois que c'était assez insufflé par Badinter à l'époque, c'était vraiment de se dire que le biberon apparaissait pour nous comme C'est la une source liberté, quoi. de liberté, Mm. des répartitions des tâches, et qu'on n'était pas du tout, qu'on n'allait pas être asservi à ce bébé. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, on voit les choses différemment parce que le lien et le rapport au corps a changé. La féminité aussi, je pense on embrasse un peu plus notre féminité dans le féminisme peut-être qu'avant. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est clair que quand on allait, je pense que, pareil, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans ce que tu dis, c'est que l'allaitement te renvoie clairement en mode du déséquilibre dans un À couple ton essence hétérosexuel. de mère, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, complètement. Ouais, c'est très T'es compliqué. de fait attaché à l'enfant. Et là, je parle de fait que moi, je suis en congé, mais je veux dire, même, je vois le truc que l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est. Et pourtant, j'ai un homme déconstruit, qu'on pourrait dire, voilà, vraiment avancé sur le sujet, mais il y a des choses qui restent, quoi, basiques, quoi. Par exemple, lui, le week-end, s'il veut partir en course ou je sais pas quoi et partir 2 heures, enfin, moi, je dois lui demander la permission pour faire ça, parce que moi, il Ouais. faut que je lui dise, tu veux bien garder Alma pendant que moi, j'ai ça à faire. Je dois me justifier, lui donner un planning limite pour m'autoriser de partir. Ouais, Alors que c'est pas lui dans son mode de fonctionnement. c'est Ça ça. pourrait l'être, hein, mais je veux dire, c'est de fait, alors que pourtant on est parti à quatre bras en vacances avec. Enfin, il a vu ce que c'était, il sait ce que c'est, il a expérimenté. Quand il y en a un qui allait, l'autre fait la cuisine. Enfin, c'est pas possible de faire tout en même temps. Mais ouais, il y a des choses qui restent quand même encore à C'est vrai travailler. que là-dessus, ça reste. Ça crée, ça me tend À un la peu, fois, moi. c'est un Mm. pouvoir extraordinaire et en même temps, ça met en exergue tellement de déséquilibres
dans le couple hétérosexuel en fait d'aujourd'hui. Et des fois moi je me suis dit mais pourquoi les hommes ils allaitent pas en fait, pourquoi on n'est pas deux, ils ont des tétons aussi, pourquoi c'est la nature a pas fait en sorte que les deux puissent avoir ce contact, ce peau à peau et générer il y en a une qui aurait porté pendant 9 mois et l'autre qui pourrait allaiter, qu'on partage un petit et après peu, voilà, après avec le recul je me dis quand même une fois que c'est mis en place c'est quand même cool, je suis contente d'être la personne qui le fait, mais c'est vrai que ça pourrait être partagé, ça serait bien. Tu vois, l'anecdote, je rebondis sur ce que tu disais, moi on m'a offert un massage au mois de janvier, mais rien que le fait de se dire il faut que je trouve la date où mon compagnon peut être dispo, garder le petit, avoir fait le stock de lait et tout, je me dis vous savez quoi, en fait ça me fatigue d'avance, donc je le ferai plus tard. Merci, parce que là je me sens merci. voilà, parce que c'est une charge, on manque de cette spontanéité, ce qui est par contre voilà, si je peux pour vous rassurer, c'est que je trouve que quand moi je le réexpérimente pour la deuxième fois, on est un peu plus résilient, mais par contre c'est clair qu'il y a un vrai sujet et ça ne dure pas. Donc en fait, c'est vrai qu'une fois que l'allaitement est terminé et que revient un peu plus d'équilibre, on a un petit peu cette nostalgie, donc il faut se dire que ça dure qu'un temps. Par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément d'efforts à faire. Et encore une fois, moi je trouve que l'accouchement, porter un enfant, accoucher de cet enfant, l'éduquer, et pour celles qui font le choix de le nourrir, ça devrait limite être sur un CV, où on devrait avoir une médaille ou quelque chose tellement... C'est une statue, moi, je dirais. Allez, modestement. On aurait beaucoup de statues, mais il faudrait vraiment... on va œuvrer là-dessus. En tout cas, c'est aussi un des buts du livre et de ce podcast, la sororité, de vraiment mettre en avant toutes ces femmes, tous ces efforts, que ça soit beaucoup moins banalisé, même si c'est quelque chose qui est très commun, de ne pas le banaliser. Mais comme l'accouchement, c'est la chose la plus banale et extraordinaire que j'ai jamais fait, en fait. Ouais. C'est une puissance incroyable et un effort surhumain. Que ce soit en voix basse ou en césarienne, c'est des femmes qui font des choses de leur corps juste inimaginables, quoi. Merci Julie pour ce super beau témoignage. Je suis sûre que ça va aider plein de mamans qui vont passer par ces étapes-là. De se dire que c'est pas parce qu'on fait du tir-allaitement qu'on peut pas revenir en arrière, c'est pas parce qu'il y a du mix qu'on peut pas revenir sur de l'exclusif. Ça demande, comme tu disais, du soutien, du temps. Mais en tout cas... c'est possible, puis vous n'êtes pas seul. Intuition, quoi. Voilà. C'est ça. Vous pouvez le faire, vous êtes capable. Merci. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter le tout premier épisode du podcast Sororité. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sororité.